Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif complet sur les ondes. Donc cette vidéo se fera en deux parties. Cette première partie où je vais parler des ondes progressives ainsi que d'un exemple, les ondes sonores. Et je vous ferai une deuxième vidéo sur la diffraction et les interférences lumineuses. Avant de commencer, je tiens à vous dire que les illustrations que vous retrouverez dans cette vidéo sont tirées de Maxicourt. Je tiens à les remercier et vous aurez les liens en description. Et commençons directement avec les ondes progressives. Donc on va commencer par une définition des ondes progressives. Alors on appelle onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière dans un milieu illimité. Donc on distingue deux types d'ondes mécaniques progressives. Les ondes longitudinales, donc c'est quand le point affecté se déplace parallèlement à la direction de propagation de l'onde, donc par exemple le son qu'on traitera plus tard dans la vidéo. Mais il y a aussi les ondes transversales, là c'est quand le point affecté se déplace perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde, et là on peut penser aux ondes sismiques ou à la corde par exemple. Ensuite on va parler des propriétés qu'ont les ondes progressives. Alors déjà une onde se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes, donc dans les trois dimensions de l'espace. Ensuite, quand deux ondes se rencontrent, elles ne se perturbent pas mais elles se superposent. Donc je vais vous afficher à l'écran un schéma qui va vous expliquer ça plus clairement. Donc vous voyez, donc là il y a deux ondes qui vont se rencontrer, et vous voyez que leur pic est augmenté, leur pic est superposé, et après du coup les deux ondes repartent. Mais vous avez bien vu que les ondes se superposent. Maintenant, parlons de la célérité et du retard. Alors, la formule de la célérité est la suivante, donc elle va s'afficher à l'écran. C'est C égale D sur delta T. Donc C est en mètres par seconde, donc D est en mètres et delta T en secondes. Et je vais vous faire un rappel pour delta T. Donc quand on parle de delta T, c'est une variation. C'est l'équivalent de la dérivée en maths. Donc en fait, quand on dit delta T, on pense temps final moins le temps initial. Maintenant on va parler de retard. Donc on parle de retard quand on parle d'une onde avec une célérité C qui va d'un point M1 à un point M2. Donc comme vous allez voir sur l'image que je vais vous montrer, donc vous voyez que la perturbation en M2, c'est la même que la perturbation en M1. Donc taux qui est le retard, il va être égal à T2 moins T1. Et si on n'a pas forcément la valeur de T2 et de T1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que taux, c'est égal à la distance MM' divisé par la célérité C. Donc pour conclure un peu sur cette première moitié d'onde progressive, ce qu'on peut dire, c'est que la célérité d'une onde ne dépend pas des caractéristiques de l'onde, mais elle dépend du milieu de propagation de l'onde. Et deux rappels fondamentaux avant de continuer. Je rappelle que la célérité du son, c'est 340 mètres par seconde, et la célérité d'une onde électromagnétique, c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Maintenant, nous allons parler des ondes mécaniques progressives périodiques. Alors, on les appelle comme ça parce qu'elles sont créées par une source qui a un mouvement périodique lui-même, en fait. Et donc, on connaît tous l'onde progressive sinusoïdale. En fait, c'est un cas particulier d'onde mécanique progressive. Et donc, comment on peut définir une onde sinusoïdale? Donc, c'est si la perturbation créée par la source entraîne une variation sinusoïdale. Et donc, ces ondes mécaniques progressives périodiques sont caractérisées par une double périodicité. Tout d'abord, une périodicité temporelle ainsi qu'une périodicité spatiale. Donc pour la périodicité temporelle, en fait, c'est le temps que va mettre le phénomène pour se reproduire identique à lui-même. Donc on note cette période T, elle est exprimée en secondes, et l'inverse de la période, c'est la fréquence, qui est exprimée en Hertz, et donc la fréquence vaut 1 sur T. Il y a également une périodicité spatiale, donc on la note lambda, et donc en fait ça correspond à la distance parcourue par le phénomène pendant la période T. Donc je vais mettre un schéma à l'écran qui dit ça beaucoup plus clairement. Donc vous voyez que lambda correspond à la distance en fait entre M1 et M2 ou d'autres points, mais je vais prendre ça aussi. Et donc vous voyez que lambda correspond à la distance parcourue pendant la période T. Donc la formule pour calculer lambda va s'afficher normalement à l'écran. Donc c'est C fois T, donc la célérité fois la période. Mais ça peut aussi être C sur F, donc la célérité sur la fréquence. Maintenant, nous allons parler des ondes sonores. Alors, on va commencer par une définition des ondes sonores. Donc, une onde sonore, c'est une onde mécanique progressive longitudinale qui se propage dans les trois dimensions de l'espace.
Ensuite, on parler des propriétés qu'ont les ondes sonores. Tout d'abord, il y a la hauteur du son qui est définie par la fréquence fondamentale du son étudié. Un homme peut entendre un son entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc je vais mettre ces valeurs sur un axe ici. Et donc en fait, tout ce qui va être en dessous de 20 Hz, ce sera des infrasons et ce sera des sons graves. Et tout ce qui va être au-dessus de 20 000 Hz, ce sera des sons aigus. Et là, ce sera des ultrasons. Il y a également le timbre du son. Alors, il y a deux timbres possibles, soit c'est un son pur, soit c'est un son complexe. Donc, si c'est un son pur, on va avoir une sinusoïdale pure, avec par exemple le son émis par diapason, dont je vais vous mettre le graphique du son émis. Sinon, on est face à un son complexe, et là on aura la somme de la fréquence fondamentale plus la fréquence des harmoniques. Donc, quand on parle de son complexe, on peut penser à quasiment tous les instruments. Et il faut savoir que chaque instrument a son propre timbre. Donc je vais afficher ici le graphique du son émis par un instrument. Et pour calculer la fréquence d'une harmonique, il y a une formule qui va s'afficher là, qui est Fn égale n fois f. Donc par exemple, si on a F5, ben F5 égale 5f. On peut également faire une analyse spectrale grâce à l'analyse de Fourier. Donc pour cela, il faudra se rendre notamment dans Native Pro et on va pouvoir obtenir des graphiques sur lesquels on va pouvoir voir la note fondamentale plus des harmoniques éventuelles si on est pour un son complexe. Donc vous allez voir s'afficher à l'écran les analyses de Fourier des sons étudiés précédemment. Et vous voyez que pour le son pur, il n'y a qu'un seul pic qui correspond à la fondamentale, puisque c'est un son pur. Et il y a pour le deuxième graphique qui est un son complexe, la fondamentale plus les harmoniques. Enfin, nous allons terminer sur l'intensité sonore et le niveau sonore. Donc, l'intensité sonore est définie par rapport à la puissance émise par une source sonore, par rapport à la surface de l'onde. Donc, ça sera traduit comme ceci, sous cette formule. Donc, I égale P sur S, avec I en watts par mètre moins 2, P en watts du coup, et S en mètres carrés. Donc pour la formule de la surface, je vous la remets ici, c'est S égale 4 pi r carré. Enfin, il y a le niveau sonore noté L, et la formule de L qui va s'afficher à l'écran, c'est L égale 10 log de I sur I0. Donc L on a dit en dBA, I et I0 en watts par mètre moins 2, avec I0 qui est une constante, qui est le seuil d'audibilité, et qui est égal à 10 puissance moins 12 watts par mètre moins 2. Voilà, et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement d'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous. Elle pourra aider sûrement plein de vos camarades. Abonnez-vous pour ne rater aucune nouvelle vidéo, surtout celle qui sortira dimanche, qui est la suite de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, vos retours, je lirai ça avec attention. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!